Bonjour, François pour le tradicoteur.com. Je suis content de revenir vers vous au moment où notre site est complètement relooké. Donc cette semaine sur l'analyse vidéo, je vais plus particulièrement vous parler des monnaies qui risquent d'être chahutées la semaine qui vient, en lien avec l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'euro et le dollar. Alors, pas sur la paire euro-USD, car elle sera effectivement très difficile à décrypter en fonction des nouvelles qui vont arriver jour après jour, mais plutôt sur des paires qui les opposent à des monnaies refuges ou à des monnaies particulièrement en forme en ce moment. Alors, pour commencer, nous voyons la paire euro-yen. Donc celle-ci est dans un canal journalier haussier de long terme, même s'il y a eu un débordement consécutif à la catastrophe japonaise au mois de mars et au mois d'avril. La paire a réintégré son canal journalier haussier de long terme. Alors ceci dit, on s'aperçoit que les plus hauts sont de moins en moins hauts et que à court terme également les plus bas sont de plus en plus bas. Alors, sur le devenir de la paire, on a deux bougies qui sont peu engageantes sur les deux dernières journées de la semaine passée, donc qui a priori appellerait à une nouvelle baisse. Donc on sera particulièrement attentif au support des 111,60 qui, s'il venait à être dépassé, nous ferait prendre pour cible à très court terme le support des 110,95, puis plus bas celui des 109,45, avec en point de mire le support oblique du canal haussier journalier de long terme aux alentours des 108,60. Alors à contrario, si le support des 111,60 venait à tenir, à ce moment-là on viserait la poursuite du rebond en direction de la résistance des 113,80. Alors, autre monnaie refuge contre lequel l'euro est opposé, le franc suisse. Donc là, on voit que les cours sont assez sensiblement orientés à la baisse. Nous avons même effectué la semaine passée un nouveau plus bas historique. L'ancien était sur les 1,18. Maintenant, on est sur les 1,1530, 1,1540. Donc on va surveiller ce nouveau support qui a pris forme en fin de semaine passée, aux alentours des 1,1530, 1,1540. S'il était à nouveau dépassé en clôture, à ce moment-là on viserait la continuité sur la baisse en manageant la position par le déplacement peu à peu et progressif du stop de protection. Par contre, si les 1,1530, 1,1540 arrivent à tenir en début de semaine prochaine, on pourra viser un rebond sur les 1,18. Alors d'autant que le RSI présente une divergence haussière dès à présent, puisque le nouveau plus bas historique sur le RSI s'est exprimé moins à la baisse que le plus bas non pas précédent mais encore avant, qui est à tête la mi-mai approximativement. Donc l'euro, on va aussi regarder ce qu'il donne contre une monnaie en forme du moment. Cette monnaie en forme du moment, c'est le dollar canadien. Donc je vous rappelle que sur l'analyse fondamentale, il va y avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont concerner le dollar canadien cette semaine. Donc cette paire sera à surveiller tout particulièrement. Donc déjà, il y a une quinzaine de jours, on avait parlé du signal vendeur sur cette paire. J'espère qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont entrés dessus. Et puis après un beau mouvement de baisse, il y a eu une petite consolidation qui s'était effectuée sur la résistance des 1,3580 et donc ça constitue une bonne opportunité pour pouvoir de nouveau entrer en position. Donc s'il y avait en début de semaine un léger pullback sur les 1,3580, on pourrait rentrer à nouveau en position à la vente en visant le support du dessous aux environs des 1,34, puis plus
plus bas sur les 1,32,20, 1,32,25. A l'inverse, si les 1,35,80 étaient franchis en clôture, à la hausse, sait-on jamais, on pourrait viser la résistance suivante des 1,36,95, 1,37, et puis la réintégration dans le range en visant la résistance assez solide des 1,40. Donc la paire est baissière, sans équivoque, puisque le support qui soutenait le RSI depuis plusieurs mois maintenant a été franchement cassé la semaine passée. Donc on a plutôt, je dirais, une vue baissière sur cette paire. Alors après l'euro, nous allons passer au dollar américain. Donc tout comme avec l'euro, nous allons confronter aux monnaies refuges. Donc tout d'abord la paire USD-JPY, donc le dollar américain contre le yen. La paire a cassé assez franchement la semaine dernière son support particulièrement fort des 79,75 qui n'avait jamais été franchi, mis à part la grosse descente consécutive à la catastrophe au Japon. Donc on va être attentif à prendre position si la paire revenait au voisinage de ces 79,75 qui font désormais résistance. Donc là aussi un a priori plutôt baissier sur la paire, donc ça constituerait un élément de short, l'approche des 79,75 avec un management progressif du stop de protection pour garantir les gains et avec un objectif maxi aux alentours des 77 qui ont constitué le plus bas des cours, mis à part les mèches, au moment de la catastrophe japonaise. Par contre, si les 79,75 étaient franchis en clôture, nous assisterions probablement à un rebond un peu plus conséquent, avec en point de mire à court terme la résistance suivante des 80,35 et puis plus haut celle un petit peu au-delà des 81. Donc le dollar américain opposé à une autre monnaie refuge, donc le franc suisse. Donc là on est vraiment dans une configuration ultra baissière, toutes les moyennes mobiles sont à la baisse sans exception. La paire, là, dans ce cas-là, a aussi effectué un nouveau plus bas historique, passant des 0,8325 au 0,8150. Bon, alors ceci dit, là aussi, comme sur Euro CHF, les deux petites dernières bougies sont assez inquiétantes pour la poursuite immédiate du mouvement de baisse. On pourrait penser à un pullback au moins sur la dernière résistance des 0,8325, d'autant que tout comme sur Euro CHF, on voit que sur USD CHF, nous commençons à avoir une divergence haussière sur le RSI. Donc on va attendre de voir ce que la paire effectue en début de semaine, si effectivement un petit mouvement de rebond se fait jour, on pourra viser le ralliement des 0,8325 et puis un peu plus haut la résistance des 0,8460. Par contre, si le mouvement de baisse continue, malgré la divergence haussière du RSI, on pourra prendre position à la vente en manageant la position là aussi en décalant progressivement le stop de protection. Donc le dollar américain contre une monnaie tout aussi particulièrement en forme que le dollar canadien en ce moment, c'est le dollar néo-zélandais, le kiwi, qui superforme toutes les autres paires, et on voit que ça se réalise sur des mouvements particulièrement importants. On dit que la Chine est fortement acheteuse en ce moment en Nouvelle-Zélande. Alors attention cependant, puisque la paire, tout en dépassant des plus hauts historiques, est venue quasiment au contact
de la résistance oblique du canal haussier journalier de long terme. Donc on va surveiller particulièrement la réaction de la paire sur cette résistance oblique. Et si en clôture cette résistance oblique venait à être dépassée, nous aurions à nouveau un signal d'achat en accélération dont il faudrait profiter. Là aussi, sans référence, on managerait la position en décalant progressivement les stops de protection. Par contre, il n'est pas exclu que la paire reflue légèrement, au moins dans un premier temps, sur le support des 0,8375. Et à ce moment-là, on regardera attentivement ce qui se produit sur ce support. Soit la paire rebondit dessus et on ira viser l'approche des 0,85, soit les 0,8375 sont franchis à la clôture, et à ce moment-là, on visera le retour sur le support des 0,83, puis plus bas les 0,8210, jusque sur la moyenne mobile à 50 périodes, en vert sur le graphique, qui depuis maintenant plusieurs semaines contrôle bien les replis sur les cours qui concernent la paire. Alors là, attention aussi, petite divergence baissière sur les RSI qui normalement indiquerait que une contraction est sans doute à venir sur la paire. Alors, outre les paires de devises, on ne peut pas passer sous silence l'once d'or. L'once d'or, on voit qu'il vient d'enchaîner 10 journées consécutives de hausse, c'est assez faramineux. Et ce faisant, a donc dépassé ses plus hauts historiques qui étaient autour des 1576-1577 $ l'once. Dorénavant, on titille les 1600 $ l'once, 1593-1594 $ l'once. Donc là, on voit que l'ancien support historique, l'ancien plus haut historique, a bien servi de support à l'once d'or, qui est venu à 2 reprises s'appuyer dessus pour repartir à la hausse. Donc en début de semaine, c'est ce support qui va nous servir de point fixe pour savoir ce qu'il est adéquat de faire sur la valeur. Donc si les 1576 tiennent, bien évidemment, on passera à l'achat, donc en visant dans un premier temps le retour sur les 1593 et les 1600 $ par extension. Et si on veut aller un petit peu plus haut, on managera la position en décalant progressivement le stop de protection. A l'inverse, si les 1576 $ étaient enfoncés, à ce moment-là, à très court terme, on viserait les 1568 $ l'once, et puis un petit peu plus loin, l'approche des 1550 $ l'once, qui ont longtemps fait résistance ces dernières semaines sur la valeur. Alors, autre métapaire précieux qui a repris des couleurs la semaine passée, c'est l'argent. L'argent qui piétinait depuis quelque temps a connu aussi une belle séquence haussière. Alors cependant, il est venu échouer sur la résistance des 39,35 $ l'once, qui avait déjà joué il y a peu de temps. Donc la proximité de cette résistance est très intéressante pour pouvoir prendre position. Donc si les 39,35 cèdent, à ce moment-là, on visera un peu plus haut les 41 $ l'once d'argent. Et puis si les 41 $ cédaient eux aussi, à ce moment-là, on ouvrirait plus largement la position en manageant le stop, en espérant un retour sur les plus hauts, tout près des 50 $ l'once d'argent. Ceci étant, ce qui se passe depuis plusieurs semaines ressemble, ceci dit, quand même beaucoup à un range. Donc on pourra aussi, si l'once d'argent n'arrive pas à franchir les 39,35, prendre une position vendeuse dans le cadre d'un range et viser un retour sur le bas de ce range, sur le support assez conséquent des 33,50, 33,80 $ l'once. Donc avec
en cible intermédiaire pour se couvrir et s'assurer des positions gagnantes, les 37,35 $, puis les 36,45 $. Voilà, je vous engage cette semaine à regarder attentivement toutes les paires opposées à l'euro et toutes les paires opposées au dollar. Les actifs boursiers risquent aussi